Bonjour à vous toutes et bonjour à vous tous, bienvenue sur ma chaîne Freddy Gall, où dans ce tutoriel vidéo d'informatique et de bureautique sur le logiciel de tableur Microsoft Office Excel, nous allons parler des conversions dans le tableur donc dans un classeur. Et nous allons commencer ici par convertir donc des unités de masse. Alors dans une première cellule, je vais taper la valeur de conversion, par exemple 110. Je veux convertir de livres masse, donc une mesure britannique. Donc, le code pour ceci, c'est LBM, que vous mettrez entre guillemets. Dans la cellule juste à côté, on va convertir en kilogrammes, donc on ouvre une guillemets, on marque KG, et on ferme la guillemets. Donc, KG, pardon. Dans la cellule juste à côté, on va faire appel à la fonction convert, C-O-N-V-E-R-T. On ouvre une parenthèse et on voit ici que le premier argument doit être le nombre à convertir. Nous allons donc choisir le nombre, mettre un point-virgule pour mettre le deuxième argument, et là vous commencez à voir une zone de liste déroulante avec bon nombre d'unités de mesure. Donc on a le LBM, on peut le double-cliquer aussi, je peux mettre un point-virgule, et je peux aller choisir le kilogramme si je souhaite, ou alors le taper avec les guillemets KG. Je ferme bien sûr la guillemet et je ferme la parenthèse. Je peux à présent appuyer sur la touche Entrée pour obtenir la valeur correspondante. Ainsi, pour 110 livres masse, nous obtenons un poids en kilogrammes de 49,89 et je vous fais grâce des nombres décimaux qui suivent. Maintenant, nous allons donc utiliser une autre unité de mesure de masse, l'once. Alors, c'est OZM, et cette fois-ci, on va convertir en grammes. On va mettre, par exemple, 200. On fait égal, convert. On ouvre une parenthèse. On marque le nombre 200, point virgule, on ouvre la guillemets, on va double-cliquer sur OZM, point virgule, et on prend le gramme en double-cliquant dessus, et on ferme la parenthèse et on valide. On obtient donc ici pour 211, 5669,90 463 grammes. Bien. Ça, c'était pour les unités de masse. Bien sûr, il y en a bien d'autres, mais vous irez faire des recherches correspondant à ceci. Maintenant, nous allons convertir
des degrés Fahrenheit en degrés Celsius. On va prendre, par exemple, 110 encore. Ici, on va donc taper entre guillemets la lettre F pour Fahrenheit et ici la lettre C pour degrés Celsius. On se met de nouveau ici, on tape égal convert, on ouvre une parenthèse, on prend notre nombre 110, point virgule, on prend la valeur non pas B15 mais plutôt le F entre guillemets, ensuite un point virgule et on va prendre le C entre guillemets pour le degré Celsius. On ferme la parenthèse et on valide. Alors ici, ça ne fonctionne pas. On va vérifier pourquoi. Donc, ici, vous pouvez voir qu'une valeur n'est pas disponible pour la formule ou la fonction. Vous pouvez donc aller sur aide sur cette erreur et là une fenêtre d'aide arrive et vous pouvez peut-être trouver des informations à ce sujet. Donc si vous ne trouvez pas, ce que je vous conseille, c'est d'aller vérifier tout ce que vous avez tapé et on va mettre une valeur différente. Par exemple, on va voir si avec une valeur différente, on obtient quelque chose de différent. Et là, ça ne marche toujours pas. Donc, ce qu'on peut faire, c'est voir s'il n'y a pas d'erreur. Par exemple, on va mettre le F en majuscule et on va regarder ici en déroulant la liste. Oui, vous voyez que là, il y a une différence entre la lettre minuscule et la lettre majuscule. Le petit c est pour calories thermodynamiques. Donc, on va vérifier la casse. Et on met bien des majuscules. Et là, ça fonctionne. Ce qui signifie donc qu'il faut faire attention à la casse pour certaines unités de mesure. Je voulais vous montrer ceci qui était important. Donc 110 degrés Fahrenheit donne 20 degrés Celsius. De la même manière, vous pouvez, par exemple, si on a 45 degrés, bon, je vais taper directement la formule ici, 45 égale convert. Donc on marque 45, point virgule, et on va convertir de degrés Celsius en degrés Fahrenheit. Donc
On valide ensuite après avoir mis la parenthèse et on obtient 113. Très bien. Donc là, vous savez comment procéder pour les degrés. Maintenant, nous allons convertir les miles par heure en kilomètres/heure. Alors, je vais me mettre directement ici et je vais taper, par exemple, égale convert. Je vais ouvrir une parenthèse, je vais prendre une valeur de 150 miles par heure. Je vais ouvrir la guillemets. Je vais mettre entre... Oui, là, donc je vais ouvrir la guillemets. Et je vais mettre MPH. Je ferme la guillemets. Je mets un point-virgule. J'ouvre une guillemets et je mets KMH pour km/h. Et je n'oublie pas de fermer la parenthèse et je valide. Alors là, de nouveau, il y a une erreur. Car, en fait, km/h, il faut mettre le slash. Et là, on y va, on y retourne, et là, ça fonctionne. Donc, vous voyez la conversion pour 150 miles par heure. Et on peut ainsi faire dans le sens inverse. Alors, ce que je vais faire CTRL B pour recopier vers le bas la formule. Et je vais inverser en sélectionnant donc le MPH avec ses guillemets, CTRL X, point virgule, CTRL V, je supprime le point virgule en trop, et là, j'ai la conversion également qui fonctionne. Sinon, vous avez une autre possibilité pour convertir les miles par heure en km/h, c'est de connaître donc la valeur du miles. Alors, la valeur du miles est 1609,3445. Sachant ceci, on peut donc à côté faire la formule suivante pour obtenir le taux de conversion de miles par heure en km/h. On fait égal, on prend une valeur de 1000 pour 1000 mètres égale 1 km, on divise par 1609,3445, on valide et on obtient une valeur de 0,621371. Ce qui est donc ce qui va nous servir pour faire la formule. Alors, l'autre possibilité pour convertir les miles par heure en km/h est de faire l'opération suivante. On prend toujours le signe égal pour commencer. On prend une valeur, par exemple 150 miles par heure, qu'on va multiplier avec l'astérisque par cette valeur-ci, mais comme vous voyez que cette valeur n'est pas alignée, il faut mettre les valeurs absolues, c'est-à-dire les dollars, entre, je veux dire, avant la ligne et la colonne. Donc le signe dollar et le signe dollar.
pour fixer cette cellule. Je valide et j'obtiens le même résultat sensiblement identique, voilà. Et donc ça c'est une autre possibilité pour convertir les miles par heure en kilomètres/heure. Maintenant, nous allons convertir les mètres par seconde en kilomètres/heure. Admettons qu'on a, allez, toujours 150 mètres par seconde. On va aller ici, égale convert. Et on va, bien sûr, ici, donc, taper l'unité de mesure correspondante entre guillemets m slash s, on ferme la guillemet, mais avant, vous aurez remarqué que j'ai oublié de mettre la valeur suivie du point virgule. Vous mettrez le point virgule ensuite pour indiquer la valeur de destination qui sera ici kilomètres/heure entre guillemets km slash h, et on ferme les guillemets et on ferme la parenthèse. On obtient pour 150 miles par heure 540 km/h. Vous saurez comment faire pour l'inverse parce que je vous ai déjà montré pour les unités de mesure auparavant. Maintenant, on va convertir les pouces en millimètres. On va prendre 200 pouces en millimètres. On fait égal, convert. On ouvre une parenthèse. On prend le nombre 200, point virgule. On ouvre une guillemet, PO pour pouce. Et point virgule. Et millimètre, c'est 2 fois la lettre M. On ferme la guillemet, on ferme la parenthèse et on valide. Alors là, il y a de nouveau une erreur. Et on va aller voir pourquoi. Donc, il y aurait une erreur. Alors, vous pouvez, si vous le souhaitez, comme il s'agit d'une fonction d'ingénierie, regarder la liste et on va dérouler la liste. Alors, c'est pas la même codification, c'est in. Donc on va taper in pour inch. Et là, on va taper millimètre entre guillemets. Donc on peut fermer la parenthèse et valider. Et là, ça fonctionne. Ensuite, nous allons convertir les yards en mètres. On va prendre 2000 yards. On fait égal, convert. On ouvre une parenthèse. On marque notre valeur, 2000 yards, point virgule. On ouvre la guillemet, on marque YD pour yard. On ferme la guillemet, point virgule. On ouvre la guillemet, on marque mètre. On ferme les guillemets, on ferme la parenthèse. Et là,
la valeur fonctionne. 2 milliards égale 1828,8 mètres. Très bien. Nous allons terminer par une unité d'air, les hectares. On va prendre 1485 hectares, par exemple, et on va convertir les hectares en arts. Donc, ici, égal, converte. On ouvre toujours une parenthèse, on prend notre valeur, notre nombre, suivi, donc, ici, de l'unité d'art, donc entre guillemets c'est HA, point virgule, et art c'est AR. Comme vous pouvez le voir dans la zone de liste déroulante. Après, vous ferez des recherches vous-même pour savoir à quoi correspondent chacune des mesures et vous pourrez apprendre bien des choses à ce sujet. Je ferme la parenthèse et je valide. J'obtiens donc la valeur en art. Voilà pour cette formation d'initiation aux conversions des unités de mesure dans Excel. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, d'activer la cloche. N'oubliez pas de partager autour de vous, de commenter, d'exprimer vos desiderata pour de futures formations. Et donc, je vous dis à très vite pour une nouvelle formation vidéo sur ma chaîne. Je vous remercie de votre qualité d'écoute et vous dis à très vite. Merci.